Bonjour à toutes et à tous, les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de La Voix écrite dans lequel nous allons parler de l'amour. Comment construire une histoire d'amour à laquelle on arrive à croire et tout. Parce que, encore une fois, ça sort pas du Saint-Esprit, ça demande quand même un minimum de réflexion, je trouve, de construire une histoire d'amour. Mais comme dans la vraie vie, hein, tu te mets pas en couple comme ça n'importe comment. Enfin bon, il y en a qui le font, mais ça c'est un autre débat. Non, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat futile. Là, on est là pour parler écriture. Mais alors attention, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je ne vais pas vous donner de conseils pour des histoires d'amour dans des romans d'amour, dans des romans très love story. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà. Après, le truc, c'est que mes conseils, ça va dépendre de quel type de lecteur vous voulez toucher. Moi, je pense que je n'écrirai jamais d'histoire d'amour quand ça prend quand c'est le plot principal, en fait. J'ai beaucoup de mal de lire une histoire où c'est vraiment le plot principal et tout. Après, à la limite, faut que ce soit tourné de façon assez originale, mais en général, tu vois, les histoires d'amour et tout, machin, séparés, tout les sépare, mais une rencontre hasardeuse va les faire s'aimer petit à petit et tout, le gars, il va courir dans les rues de Paris et tout pour la rattraper et tout, machin. Ça, c'est pas le genre d'histoire que j'apprécie de fou. Et pourtant, j'adore l'amour dans l'écriture, parce que, mine de rien, l'écriture, ça reste quand même quelque chose de très romantique. En tout cas, c'est une énorme force, je trouve, pour tout ce qui touche à la romance. Mais il n'empêche que quand ça prend toute la place, quand ça prend vraiment la ligne principale de l'histoire, je suis vraiment pas fan. Moi, il y a quelques années de cela, je lisais beaucoup de Guillaume Musso, parce que j'aimais beaucoup sa patte, entre guillemets. Et puis même dans les fourmis de Bernard Werber. Alors je sais plus quel tome, mais il y a un tome où il y avait une histoire d'amour que j'étais pas fan, parce que en fait c'est des histoires. Donc Guillaume Musso et le truc de Bernard Werber, c'est des histoires où ça ne peut pas se faire autrement, en fait. Le gars et la fille, que les deux personnages principaux vont forcément finir ensemble, ça ne peut pas en être autrement. Ils ont beau se chamailler et tout machin, avoir beaucoup de différences et tout, tu le sens à des centaines de kilomètres. C'est une histoire qui est faite pour ça, en fait. C'est des personnages qui sont là pour ça, qui sont là pour se mettre ensemble. Et ce genre d'histoire, en fait, moi ça me saoule. Moi j'aime bien quand, au contraire, tu peux pas prévoir ce qui va leur arriver, et quand c'est vraiment une forme de respect qui s'engage entre les deux personnages. Et quand tu te dis pas, je sais d'avance qu'ils vont se mettre ensemble, mais on va voir comment ils vont y arriver. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas trop, donc c'est pas pour ce genre d'histoire que je vais vous donner des petits tips pour faire une histoire d'amour correcte, en tout cas à laquelle on croit. Alors, avant de parler construction d'une histoire d'amour, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment que les mots, ça va vraiment, je trouve, faire une grosse partie du travail de l'attachement du lecteur envers les personnages, envers le couple. Notamment si votre personnage principal c'est un gars, voilà, les mots que vous allez utiliser, si vous écrivez à la troisième personne, les mots que vous allez utiliser, c'est quand même des mots qui vont être un petit peu, vous allez être un peu de son point de vue. En fait, que ce soit une histoire à la première ou à la troisième personne, il va falloir utiliser des mots que le protagoniste serait capable d'utiliser. En fait, il faut vraiment se placer du point de vue du personnage pour employer des mots forts, et pour employer des mots on va dire romantiques, forts, et qui peuvent être touchants. Eh bien, n'hésitez surtout pas, j'ai envie de vous dire, de vous inspirer soit de votre vécu, soit de d'autres histoires d'amour que vous avez pu entendre dans votre entourage. Moi, je suis d'avis de pas trop s'inspirer d'histoires d'amour trop connues, tu vois, genre des mots, des phrases, des trucs connus, enfin des couples très connus, je dis n'importe quoi, mais dans Titanic, Anakin Padmé, enfin je dis n'importe quoi, mais des histoires d'amour qui sont Roméo et Juliette, tu vois, des histoires d'amour qui sont très 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 connues, et s'inspirer de ça, je trouve pas que c'est une très très bonne idée, parce que le lecteur va comprendre un peu la supercherie, et je trouve qu'il y a rien de pire que pour exploser
une façon d'y croire à un couple dans un roman, et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de faire rappeler au lecteur que ah bah putain, ce couple il fonctionne un peu de la même façon que le couple de telle série ou de telle histoire. Alors bien évidemment c'est pas facile, hein, parce que il y a autant de couples dans la vie, enfin dans les histoires et tout, qu'il y a d'adhères dans mon jardin, mais le truc c'est que c'est en ça que l'emploi de certains mots, de certaines tournures de phrases vont être très très importantes, parce que c'est ça qui va rendre votre couple unique, et qui du coup va le rendre plus attachant qu'un autre, et qui va faire penser au lecteur que ah oui non, ce couple il est vraiment unique, il est très touchant, et à partir du moment où vous avez touché le lecteur, j'ai envie de te dire bon bah c'est gagné quoi. Il y a néanmoins quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, selon moi, alors sauf si effectivement ça fait partie de la narration de votre histoire, que vous voulez faire vraiment quelque chose de pas comment dire, où il n'y a pas d'empathie, où en fait vous voulez pas faire ressentir au lecteur une forme de beauté. Si c'est ça, ok, ce conseil ne s'applique pas à ce cas, mais sinon je vous déconseille fortement en fait de concevoir votre couple sur une histoire un peu ambiguë, un peu malsaine, un peu injuste. Admettons, je sais pas, votre personnage principal, c'est le frère enfin il a un frère, son frère a une copine, et le protagoniste va tout faire pour les faire se séparer, parce que il est vraiment très amoureux de la fille, et que via des petites astuces pas très enfin assez louches, il arrive à les faire se séparer et qu'il arrive à prendre la copine. Bon bah ça c'est le genre de cas qui arrive dans la vraie vie, hein. C'est des histoires qui arrivent vraiment, des histoires d'amour qui naissent comme ça, mais ça ne va absolument pas faire ressentir de l'empathie. En fait, le lecteur ne va pas y croire, parce qu'il va se sentir forcément mal à l'aise. Enfin, tu vois, une situation comme ça, tu te dis, bah ouais, non mais tu la mérites pas en fait. Enfin, après, sauf si c'est votre but, encore une fois, de faire passer le protagoniste pour un connard, et que en fait vous voulez mettre en avant ces espèces de manipulations, un peu comme le Light Yagami dans Death Note. C'est limite un plaisir pervers de le voir manipuler sa petite copine pour arriver à ses fins. Mais si vous voulez une histoire d'amour sincère, bah ne prenez surtout pas de cas où en fait, si le lecteur se met à la place du personnage, et qui se dit ah mais attends, mais moi jamais je pourrais faire ça, bah le gars ne va absolument pas croire à cette histoire d'amour. Moi, il y a quelque chose que je trouve très important, et que j'adore dans les histoires d'amour, dans certaines histoires, c'est premièrement le fait que l'histoire d'amour, comme je le disais, ne soit pas le fond principal de l'histoire. Il y a plein d'histoires où il y a de l'amour. En fait, le truc c'est que il y a des histoires où il y a de l'amour, mais c'est pas pour autant le but principal entre guillemets du héros. Et ça, c'est le genre de relation que j'adore, parce que souvent il y a une forme de respect en fait qui se maintient dans votre histoire. C'est-à-dire que à partir du moment où la petite amie, et ça marche dans les deux sens, hein, je prends l'exemple typical du gars, du héros, et qu'il a une copine, mais voilà, ça peut être Fifi, Gaga, voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Mais en tout cas, pour prendre l'aspect un peu cliché du truc, je trouve ça trop cool quand le héros a un objectif, qu'il a une petite amie, et que la petite amie va soit soutenir le héros dans sa quête, sans pour autant le gêner et sans pour autant le freiner, ou alors qu'elle aussi a une quête à elle, et que du coup les deux, ça forme vraiment un couple puissant en fait, parce que tu te dis bah en fait ils sont pas collés l'un à l'autre, et pour autant ils s'aiment de ouf, parce que le fait qu'ils aient chacun toujours leur volonté, qu'ils aient chacun leur credo, et qu'ils aient leurs valeurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. À partir du moment où tu vois que les deux ils ont leurs valeurs, et qu'ils les appliquent dans leur coin, et qu'ils ont leur combat à eux, sans pour autant qu'ils soient ensemble, ça je trouve que c'est un couple magnifique, parce que ça reflète une sorte de confiance et une sorte de respect. Moi je trouve que le terme le respect est quelque chose de très important dans une histoire d'amour. C'est
sûrement pas un bon exemple, mais je vais le prendre quand même. Par exemple, dans l'animé Sword Art Online, alors on en pense ce qu'on en veut, mais ce que je trouve intéressant plusieurs fois dans l'histoire d'amour qu'il y a entre le héros, donc Kirito et Asuna, c'est que il y a des arcs, il y a des parties où effectivement ça développe leur histoire. Alors je suis pas un grand fan de comment leur histoire d'amour a démarré, mais voilà, il y a eu un arc concentré vraiment sur leur histoire d'amour, et ensuite il y a un autre sujet qui s'insère dans l'histoire qui est tout autre, et là pour autant Asuna se fait beaucoup plus discrète, et puis après vice versa, il va y avoir un arc narratif où Asuna est vraiment l'héroïne de l'arc, et où elle va devoir se battre, et elle n'est pas collée au basque de Kirito. Elle va mener son combat, son aventure, sauf qu'à un moment donné, elle va avoir des difficultés, et là, bam, le petit ami arrive pour l'aider, pas pour la sauver, mais vraiment pour l'aider, pour l'encourager, et ça, c'est le genre de construction narrative que je kiffe, le fait qu'il y ait un couple dans une histoire, mais que c'est pas pour autant qu'ils sont collés l'un à l'autre, et c'est pas pour autant que l'un sans l'autre, l'un n'est capable de rien sans l'autre. Ça, c'est le genre d'histoire typiquement qui me saoule, tu vois, quand vraiment le personnage est collé à l'autre et n'est capable de rien sans l'autre. Je pense à Orihime dans Bleach, par exemple, qui n'est capable de rien et qui réfléchit tout par les yeux de celui qu'elle aime. Et je trouve ça, en fait faux et trop pesant. Mais donc oui, comme je disais, les histoires d'amour, c'est pas forcément très facile à bien écrire parce que ça se joue vraiment sur les mots, sur votre choix des mots, et ça c'est quelque chose de très personnel. C'est à vous de jauger si vous voulez un peu balancer de vos ressentis personnages, et puis surtout, en fait, il y a quelque chose qui se fait naturellement, qui peut paraître un peu bizarre, mais essayez, vous, d'aimer le personnage que vous voulez, ou dont vous voulez que le héros tombe amoureux, en fait. C'est-à-dire que mettez-vous du point de vue de votre personnage, et mettez-vous en tête que pourquoi on devrait aimer ce personnage? Pourquoi est-ce que mon personnage principal devrait aimer cette personne? Oui! Interrogez-vous un peu, je sais pas, sur vos faiblesses, en fait, sur vos types de personnes que vous appréciez, sur des traits de personnalité qui vous font craquer. C'est ça, en fait, le plus important, parce qu'au final, l'amour qui va naître de votre personnage sera beaucoup plus sincère si vous vous mettez à sa place et si vous vous projetez en lui, en fait. Et je dirais pour finir, oui, que vraiment l'aspect respect est très important pour moi, qui est vraiment une sorte d'écart entre les deux personnages, mais pas en mode éloigné l'un de l'autre parce qu'ils veulent pas être ensemble, mais juste d'un point de vue, il a sa vie, mettez-vous à la place du personnage et dites-vous que, ok, ce personnage, cette personne a sa vie, il faut la respecter, elle a ses objectifs, elle a sa personnalité, je veux pas empiéter dessus. En fait, je trouve que les histoires d'amour trop directes, c'est trop cliché et on n'arrive pas à y croire suffisamment. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Et c'est pour ça notamment que voilà, j'ai tant de mal avec les histoires d'amour dans les romans d'amour, ou alors dans les films où en 2 heures tu dois construire une histoire d'amour. J'ai beaucoup de mal souvent avec ça parce que souvent on va nous présenter des personnages qui vont être sans arrêt collés l'un à l'autre et qui vont jamais trop se poser la question de non mais attends, mais peut-être que je le dérange là, ou alors peut-être que enfin voilà, cette envie systématiquement de s'introduire dans la vie de l'autre. Je trouve ça je trouve ça trop facile, je trouve pas ça hyper sincère. Donc je trouve intéressant effectivement de partir au départ sur 2 personnages qui sont assez différents, sont vraiment différents, que ce soit en termes de personnalité ou en termes d'objectifs, mais que la situation, votre histoire va faire que ils vont être régulièrement mis à se croiser, en fait, ils vont devoir se croiser, mais que c'est pas pour autant que hop là, amour au premier coup d'œil, quoi. Je trouve que oui, les histoires d'amour qui fonctionnent le mieux, c'est celles où la fille ou le mec, hein, encore une fois, je suis pas en train de genrifier les histoires d'amour, mais je trouve ça trop beau quand la fille au départ, ou le gars n'a pas forcément de base de sentiments particuliers pour l'autre, mais qui, à force d'être
en contact avec, et à force de voir sa détermination, sa façon de se battre et tout, va apprendre à aimer ses qualités, va découvrir des qualités qui va la faire s'attacher de plus en plus jusqu'à franchir le cap en mode non mais en fait pour cette personne je suis en train de me rendre compte que je serais capable de faire pas mal de choses en fait, enfin genre à la base je m'en foutais mais là clairement bah, j'ai envie de l'aider dans son truc et je serais capable de me sacrifier ou quoi alors que de base c'était pas du tout mon genre quoi. Et je finirai sur l'exemple de Ochako dans My Hero Academia, que j'adore ce personnage, je la trouve trop mignonne, mais surtout, en fait, ce qui est trop cool, c'est que tu sens que lui, il est pas indifférent envers elle, mais bah voilà, le fait est que l'histoire passe avant tout, les dramas passent avant tout et tout, donc il doit se concentrer. Et elle, quand elle se rend compte qu'elle est amoureuse, elle va avoir des phases de jalousie, elle va avoir des phases où elle va avoir très envie de lui dire, mais elle le fait pas, par respect pour lui et aussi pour elle, parce qu'ils sont dans un cadre où ils ont besoin de se donner un maximum l'un l'autre et ils veulent pas que les sentiments viennent empiéter sur leurs objectifs et sur leur motivation, parce que bah mine de rien, l'amour ça peut devenir une faiblesse quoi. Et donc ça, c'est important, encore une fois, cette notion de respect, cette notion de distance, de ne pas prendre les sentiments à la légère, pas foncer comme ça dans les bras de l'autre, imposer une sorte d'écart entre les deux pour laisser du bagage en fait et pour que eh bien, chaque personnage vive sa vie malgré tout. Voilà pour ces petits conseils, j'espère que ça aura été assez clair, que vous aurez compris des choses, enfin que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer et tout. C'est assez compliqué je trouve à confectionner mine de rien une histoire d'amour, hein. Encore une fois je ne prétends pas que j'ai la science infuse, je ne fais que vous partager mes astuces, mes avis par rapport à des histoires d'amour que moi j'aime voir dans des histoires, donc si vous l'avez compris que si vous voulez écrire une histoire d'amour c'était clairement pas ce podcast qu'il fallait écouter, mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à me partager des suggestions de sujets dans les commentaires, etc. C'était un plaisir, notamment j'ai reçu pas mal de commentaires, de suggestions de sujets ou d'anecdotes par rapport à des histoires que vous écrivez, et c'est toujours super cool de recevoir vos avis, vos points de vue par rapport à plein de choses et voir comment vous travaillez, c'est toujours super intéressant. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et eh bien, je vous souhaite le meilleur. Vive l'écriture. Allez, des bisous.